Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo par rapport à mon entrevue que j'ai eue à la radio, à l'improviste, où ce que je m'en attendais pas en tout. Je pensais parler avec le gars avant de faire mon entrevue. Je pensais faire mon entrevue un autre jour. Puis non, je t'ai apparu à la radio direct. Ah, c'est tabarnak. Mais ça a bien été pareil. La radio Choix 98,1 FM. C'est une radio à Québec. Je vais vous montrer la vidéo. En fait, la vidéo, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est juste du vocal. On voit rien, on fait juste m'entendre. Fait que je ne commenterai pas pendant la vidéo. Je vais la laisser jouer. Puis je vais faire une petite conclusion à la fin. Fait que bon visionnement, ou plutôt bonne écoute à tous. Le Spacecast, qui vous accompagne jusqu'à 22h, jusqu'à l'arrivée de Violent Lou. Oui. Je suis mêlée. Non, oui, non? Oui. Il me semblait aussi qu'il y avait dans l'air cette air de violence avec Violent Lou Et sexualité. et de sexualité débridée et sexo-éducative avec Mel Trudel, la sexploratrice elle-même. Camille, on va avoir... Oui, c'est moi. On va avoir une conversation très intéressante au courant des prochaines minutes. Je suis vraiment content que mon invité ait accepté l'invitation parce que c'est un sujet que je sais qui existe, mais que j'ai jamais eu d'opportunité d'en parler sérieusement avec quelqu'un. Ouais. Tu sais, on a déjà fait une entrevue avec le type hyper sympathique de Distorsion. Par rapport Seb Lévesque par rapport à la théorie de la simulation, puis tout ça, puis ce sont des phénomènes, puis des sujets que moi, j'ai pas l'entourage autour de moi pour en jaser. Je suis pas là-dedans. Tu sais, moi, les gens autour de moi croient que la Terre est ronde. Tu comprends? Et sais-tu qu'ils se sont fait dire ça à l'école, ça les a rentrés dans la tête. Puis c'est un acquis. Et c'est un acquis, tu sais, ils le considèrent comme un fait, ça fait partie de moi aussi, là. Je vous dirais que, tu sais, ma croyance, c'est que la Terre est ronde. On n'a jamais remis en doute. C'est ça, tu sais. Mais je sais qu'il existe un phénomène des platistes, la croyance que la Terre est plate. J'ai tellement de questions par rapport à ça. Puis notre prochain invité a accepté de nous en parler parce qu'il est un ex-platiste qui connaît un peu justement comment se passent ces forums-là. Parce qu'il y a une notion un peu de, si je comprends bien, de dogme, là. Tu fais partie de la gang, puis à partir du moment où tu remets certaines croyances platiste en question. On out. C'est un peu, tu sais, témoin de Jéhovah-esque, là, tu sais, comme façon de t'exclure. Tu respectes pas les standards de la communauté. De ce que je crois comprendre. Bref, Pierre-Luc va pouvoir nous le dire. Pierre-Luc Laforce est au bout du fil. On va aller le rejoindre. Salut, Pierre-Luc. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Yes. Hey, parle-moi un peu de qu'est-ce qui t'a emmené au départ, tu sais, parce que je sais pas si tu as entendu mon intro, mais tu sais, moi, le fait que la Terre est ronde, j'ai grandi là-dedans, puis je m'intéresse un peu à tout, mais je t'avoue que je me suis jamais dit comme, hey, je vais m'attaquer à ça, puis je vais essayer de remettre en question ça. Toi, comment ça s'est passé dans ton cas? Ben écoute, on l'a tout eu l'enseignement que la Terre était ronde là, à l'école. Mm-hmm. Tout le monde l'a eu. Mais en 2015-2016, je te dirais, moi, je suis tombé là-dedans. Ça a été propagé sur Internet, la théorie de la Terre plate. Puis j'ai commencé à m'intéresser à ça parce que je suis un fan de géographie, d'espace, de planètes, puis tout. Là, je suis un fan de cosmologie, on va se le dire. Là. OK. Et j'imagine que tu es un gars curieux aussi qui aime se renseigner sur le pourquoi du comment des choses. Là. Oui, bien sûr. C'est sûr. Il faut la curiosité. T'as pas le choix. Quels sont les arguments qui, à l'époque, si on se ramène en 2015, t'ont séduit puis t'ont convaincu par rapport à ça? Ben, moi, personnellement, c'est pas la même chose que certains, mais moi, c'est plus Polaris qui restait toujours... elle semblait rester toujours à la même place selon l'observateur qui l'observait à tous les soirs, dans l'hémisphère nord, en tout cas. Tout ça pour dire, je connaissais pas grand-chose dans ce temps-là, faut dire. J'étais passionné juste par les vidéos qu'ils nous montraient sur YouTube. En gros, c'est pas mal ça que tu commences de même, d'un sens. Ça. Tu commences à voir des vidéos sur YouTube. Mm-hmm. Quand tu es un peu complotiste, tu tombes dans la complosphère, on va se le dire. Puis tu vas comme plus profond, comme qu'eux autres se sentent encore plus complotistes que les autres. Ils se sentent meilleurs d'un sens, parce que c'est comme s'ils connaissaient de quoi encore plus. Le principe d'avoir une vérité, là, si on veut, là, de se sentir... un peu au-dessus de la mêlée parce qu'on est au courant d'une information que la moyenne des ours n'ont pas, tu veux dire? Oui, exact. OK.
Y a-tu un moment donné où est-ce que... Toi, comment ça s'est passé? Parce que on a communiqué ensemble sur Messenger et je crois comprendre qu'il y a un moment donné où tu as remis en question certaines des affirmations, puis ça a moyennement bien passé. Qu'est-ce que tu as remis en question? Puis aujourd'hui, tu en es où par rapport à ta croyance? Tu penses que la Terre a quelle forme? Ben, écoute, je suis pas sûr. Là. Je gagerai pas ma vie sur la forme de la Terre. Là. Bref, pour répondre à cette question vite là. Mais la première question, c'est au départ, moi, j'ai fait une expérience. J'ai débattu beaucoup avec du monde, puis j'ai appris beaucoup sur le modèle du globe que je croyais dans le temps bien connaître, mais je ne le connaissais pas bien, en vérité. Bon, il est compliqué quand tu ne le sais pas, là. Franchement. Là, si je commençais à tout t'expliquer, tu capoterais. Là. Fait que, tout ça pour dire, j'ai appris beaucoup, puis j'ai même été faire des expériences dehors pour essayer de faire une expérience qu'on appelle l'expérience forcer la ligne. Ça consiste à quoi? Pardon? Ça consiste à quoi, l'expérience forcer la ligne? C'est à voir si l'eau, une grande surface d'eau, mettons, tu prends un grand lac, là, un assez grand lac, là, pour voir si l'eau serait parallèle avec une ligne horizontale que tu forcerais au-dessus de la grande surface d'eau. De la ligne d'horizon, tu veux dire, là? Pardon? Au-dessus de la ligne d'horizon de la grande surface d'eau, tu places une ligne pour voir si elle est parallèle, puis si tu vois une curve au loin, c'est que ça... Je vais donner un exemple. Mettons, tu places un laser, un faisceau laser, à 2 mètres de haut, tu t'assures que le faisceau est sur l'horizontale. Ça, c'est pas évident. Oui, c'est ça, hein? D'être square, là, c'est pas facile. Il faut un Christy de beau niveau. Puis après, il faut que tu envoies quelqu'un avec une chaloupe voir si le laser il est à la même hauteur partout par rapport à l'eau, à la surface d'eau. Si, mettons, il y a 2 mètres, si ton laser est à 2 mètres de la surface de l'eau, il faut qu'il soit à 2 mètres partout. Hey, mais on va se le dire, cette expérience-là, scientifiquement, sans équipement de grande qualité, elle est impossible à faire. Si on veut être rigoureux scientifiquement, il y a une immense, là, parce que d'être square à l'équerre, oublie ça, là. Il y a d'autres façons de faire l'expérience. Avec un laser, c'est vraiment pas conseillé. C'est juste pour bien l'expliquer. Sinon, vous comprendriez pas c'est comment faire l'expérience parce qu'on utilise un théodolite, un outil du géomètre habituellement, pour faire cette expérience-là. Si on veut la faire, là. On peut utiliser un appareil photo, mais encore là, c'est de mettre l'objectif à niveau. C'est pas évident. Puis la marge d'erreur est trop grande. Tu peux pas vraiment calculer quoi ou dire quoi que ce soit. Ah, parce que le flash va juste aller nuire sur la possible ligne, là. Comment on peut déterminer où est la ligne si la luminosité n'est pas adéquate? En fait, tu as une ligne centrale au centre de l'écran. Mettons, du théodolite, ça va être pareil. Là. Puis, si ton objectif est sur l'horizontale, la ligne centrale, ça forme une ligne horizontale. Si je le vulgarise bien, à peu près. C'est le même principe qu'un laser, dans un sens où on projetterait une ligne. OK. Toi, quelles ont été, quand tu as tenté l'expérience, là, quelles ont été les conclusions que tu as faites? Moi, je l'ai essayé avec un smartphone. Tu sais, on n'est pas bien équipé. Un théodolite, ça vaut 35 000 à peu près. Il y en a des moins chers, bien sûr. OK. Mais c'est juste pour te donner une idée. Oui. Tu as fait ça avec les moyens que tu avais à ta disposition. Exact. Puis tout le monde a un smartphone, on va se le dire. Ouais. Moi, je l'ai fait avec le smartphone. Puis le smartphone, au lieu de montrer qu'il y avait une dépression de l'horizon terrestre qui serait... selon le modèle du globe. Le modèle du globe, il y aurait une dépression de l'horizon terrestre, pour bien comprendre. Puis, moi, j'ai mesuré une élévation de l'horizon terrestre. C'est comme si la surface de l'eau était plus haute que nous à l'horizon. Plus haute que la ligne horizontale, finalement. OK. Et qu'est-ce que ça t'indique? Je suis pas sûr de saisir la... Que la marée était haute? Ouais, c'est que... Non, il n'y a pas de marée. C'était sur le fleuve Saint-Laurent, en vérité. OK. Je l'ai fait. Mais, OK. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est quoi? Ça t'a amené à penser que, justement, la Terre était plate, étant donné qu'il n'y avait pas une forme descendante au loin? Non. Ça prouve que la Terre n'est pas plate aussi. C'est ce que j'ai mesuré. OK. Parce que si la Terre est plate, l'eau est toujours parallèle à la ligne. Elle n'est pas plus haute que la ligne. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, OK. Elle va toujours parallèle, elle va toujours être un petit peu plus basse. Tandis que le modèle du globe va être plus basse que qu'est-ce que ça serait, mettons, si la Terre était plate. OK. Il faudrait juste faire des mesures et tout. Là. OK. Fait qu'à partir de cette expérience-là, est-ce que tu as poursuivi tes réflexions? Parce qu'aujourd'hui, là, je comprends que tu me dis que tu n'es pas tout à fait convaincu de... Tu parierais pas ta vie à dire que... À la forme de la Terre. Oui, à la forme de la Terre, mais selon tes expériences à toi, les recherches que tu as faites, ta croyance, elle est où actuellement? Ma croyance, écoute,
Ou ta théorie, là, disons. Je crois beaucoup. Je croirais, mettons, ma théorie n'est pas bonne. C'est le modèle du globe qui est bon. Là. La Terre n'est pas plate. Là. C'est ça qu'il faut comprendre. Si j'ai tort sur ma théorie, sur l'expérience que j'ai faite, en fait, pour moi, la Terre est un globe. On arrête d'en parler. Sinon, moi, mon but, en gros, c'est que j'ai essayé de faire un modèle avec ce résultat-là où l'horizon serait plus haut que nous. Puis ça serait, mettons, une Terre concave. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe du modèle de la Terre concave, où on serait à l'intérieur d'une sphère, qu'on marcherait sur les parois de la sphère. Je ne sais pas si ouais. C'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Moi aussi, qu'on est dans le creux de la Terre, là. Écoute, c'est pas populaire, on va se le dire, là, mais ça existe. Là. Il y a des gens qui ont cette croyance. Ouais, OK. Ouais, ils sont rares. Je pense pas que tu vas réussir à en trouver si tu en cherches, mais en tout cas, ça pour dire. Puis même là, honnêtement, là, c'est même parler avec des gens qui pensent que la Terre est plate. Puis le pire, c'est que je veux même pas me lancer d'une espèce de chasse où on va ridiculiser quelqu'un. J'ai des questions aussi basiques que, mettons, pourquoi est-ce qu'on nous le cache? Tu sais, pourquoi est-ce qu'on nous cache ça? Ou qu'est-ce qui arrive quand tu arrives au bout? Tu sais, des questions hyper basiques qu'eux autres sont les gens qui gravitent dans cette sphère-là sont habitués de répondre à ça. Là, je suis pas d'une optique de on va débattre. Là. C'est pas ça là, qui m'intéresse. Là. Non, écoute, je peux répondre à tes questions. Je peux te dire comment les platistes penseraient. Je peux te dire comment que moi je pense, parce que je pense pas comme eux. OK. La rupture, elle s'est faite comment aussi de ça? C'est que cette expérience-là que je vous ai parlé, c'est que ça prouve que l'eau ne tient pas son niveau sur l'horizontale. Puis les platistes, c'est un de leurs dogmes. L'eau tient toujours son niveau sur l'horizontale. Si tu dis autre chose que ça, si tu dis que l'eau courbe, ils vont te mettre dehors des groupes. Ah ouais, OK. Fait que si tu sors un peu de la ligne ou du consensus platiste, là, tu n'es plus dans le discours et on te discarte. C'est encore pire que ce que vous pensez, parce que les autres, un autre dogme, c'est que la gravité n'existerait pas. Mais moi, l'affaire que j'aurais mesurée, je l'explique avec la gravité. Je dis que c'est une déformation de l'espace. Un peu comme Einstein l'expliquait. Je dis que ça forme un paraboloïde de flamme qui est la même forme que formerait, mettons, qui est la même forme à l'intérieur d'un trou noir. Ce serait un paraboloïde de flamme que l'espace vide formerait. Vu qu'on ne la voit pas, on ne peut pas réellement la voir, mais vu qu'on n'a jamais été dans un trou noir, on ne peut vraiment pas quantifier ça. Mais selon la science, ce serait la même forme que j'explique. C'est dur, là, parce que je peux pas montrer de forme. Quand on parle de forme dans la radio, c'est vraiment compliqué de... faire de l'image avec ce qu'on raconte. Non, je comprends. OK. Mais ceux qui sont platistes, généralement, sur ces forums-là, quel argument ils vont avancer? Parce que, tu sais, je veux dire, la gravité, je peux attester là. Tu sais, je laisse tomber mon téléphone et... je vois les effets de la gravité, mais là, eux autres me diraient non, t'es cave parce que blablabla. Mais ça serait quoi leur argument? Ils vont dire que c'est la densité puis la flottabilité. C'est pas mal juste ça qu'ils vont te dire. Tu vas leur demander des explications pour qu'ils t'expliquent mieux, mais ils sont pas vraiment capables parce que ça, c'est un autre dogme. Ils disent quoi dire, en gros. Dans les vidéos, ils vont te dire quoi répondre. Mettons, à ceux qui débattent avec eux autres, on va les appeler les globistes, mettons. Ouais. Ils leur disent quoi dire aux globistes. Les autres répondent des petites phrases faciles, puis sont satisfaits de leur réponse qu'on donnait aux globistes. Je sais pas si tu comprends. Ouais, je comprends. Il y a une espèce de voici un guide tout compris sur comment répondre. Et répéter les mêmes phrases. OK. Ouais, exactement. OK. Tu m'avais parlé d'une simulation informatique aussi, que tu avais une théorie sur une simulation informatique. Oui. Le résultat que je te parlais de la même expérience, si l'horizon est plus haut que nous, mais j'ai essayé de faire un modèle à partir de là. Puis, écoute, j'ai même essayé de théoriser sur une sphère au départ pour voir si ça pourrait fonctionner. Puis, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas expliquer quelques phénomènes comme l'éclipse lunaire, si, mettons, on forme un creux dessus la sphère. Tout ça pour dire. Après, j'ai essayé d'autres modèles, un disque. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais revenir au disque. Puis, j'étais capable pas mal de tout expliquer les phénomènes avec. C'est un peu exagéré, mais le but, c'est d'expliquer le résultat de l'expérience que j'ai eue. Parce que si le résultat il est bon, mettons, si je le fais avec une mini-caméra qui est, mettons, ultra performante, puis qui me montrait le même résultat, à ce moment-là, ça c'est la plus grande preuve du globe, cette expérience-là. En fait, c'est elle qui tient tous les fondements. C'est elle qui montre si la Terre, mettons, est plate, la Terre c'est un globe, ou si la Terre, c'est autre chose. Ouais, je comprends, mais le lien avec la simulation informatique. Ça, je cherche le lien aussi. Ça prouverait que ce résultat-là prouve qu'on serait dans une simulation. Parce que si tu veux théoriser un modèle de disque, mettons, si tu veux théoriser ce résultat-là, il va falloir que tu le théorises sur un modèle de disque. Puis le modèle de disque, il va falloir que tu dises que tous les observateurs sont au centre du disque.
En voulant dire, c'est comme si... Comme si on était sur un CD-ROM. Un peu de... non, le disque terrestre. Oh, OK. Mettons, c'est un disque terrestre, puis toi, tu serais au centre de ton propre disque terrestre, comme tu serais dans ton propre verre électronique. Pendant ce que moi, je serais sur mon propre disque terrestre, au centre. Puis ça serait le paysage qui se déplacerait selon moi, qui se déplacerait dans un sens. Okay. Est-ce que ça veut dire, dans le fond, que la théorie comme quoi on est sur un disque, c'est parce qu'il y a des gens, vu qu'on est une simulation, qui nous regardent à vol d'oiseau? Oui, écoute, parce que si c'est une simulation informatique, l'informatique n'est pas autogénérée. Fait que qui procède à la simulation puis à quel compte, tu sais? Écoute, une simulation, tu sais, on peut appeler ça une création, si tu veux, t'es pas nécessairement informatique, sauf que moi, je l'explique d'une façon peut-être informatique, ça devient compliqué parce que, écoute, c'est un sujet quand même assez il n'y a pas personne qui le sait réellement. Là, non, c'est ça. Il n'y a pas personne qui va arriver et vous dire « Hey, j'ai la vérité à soir. » C'est une théorie évolutive aussi. Et voilà. Fait que ça prouverait qu'on serait dans une simulation, moi, je pense, parce que si tu fais un modèle là-dessus par rapport à cette expérience-là, tu n'auras pas le choix de dire que tu es sur un disque, que tout le monde est au centre de son propre disque. Puis à ce moment-là, si tout le monde est au centre de son propre disque, puis c'est le paysage qui se déplace, ça sonne jeu de réalité virtuelle, là, tout ça. Là. Hey, depuis que tu penses comme ça, est-ce que ça change un peu ta façon... Parce que on s'entend qu'il y a comme un volet un peu philosophique à ta théorie. Oui. Là. Est-ce que ça a un peu changé la façon que tu as de vivre? Tu sais, vivre le moment présent ou avoir moins peur. Puis là, je rentre un peu dans ta vie personnelle, fait que libre à toi d'y aller ou pas, là, mais tu sais, ça a-tu changé ta façon, exemple, ta prise de risque dans la vie, je veux faire quelque chose, je le fais. Étant donné que, selon ta théorie, tu n'es comme pas tant réel, là, si t'es une simulation, tu sais. En fait, on serait le centre primordial de la simulation. On serait le personnage principal, toute la gang. C'est comme si on était tous... Fait que, oui, ça m'a donné un regain de confiance, un certain. Ça dépend dans quoi, là. Il y a des affaires, je suis plus fonceur. Je me dis, je suis le centre primordial de la création, let's go le gros. Mais il faut que je lui donne un show. C'est ça, je veux des exemples. Je veux savoir dans quelle sphère de ta vie, mettons. Pardon? Dans quelle sphère? T'es audacieux, mais à quel niveau? Pourquoi au day-to-day? Mettons, sur les affaires, mettons, sur ma chaîne, peu importe, qu'est-ce que je peux pouvoir dire, ou au travail, comment je vais agir, qu'est-ce que je vais répondre à mon boss dans un sens? Ah ouais, OK, je comprends. OK. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire « Hey, je vais essayer de fucker leur simulation ». Écoute... Ou c'est infaisable, étant donné que c'est eux qui procèdent à une simulation, puis t'es comme destiné à être leur popette, à être leur marionnette, ou tu te dis que tu peux avoir y a-t-il une façon, justement, de contrecarrer leur plan? On a notre libre arbitre, en fait. Tu peux faire ce que tu veux. Tu es peut-être surveillé. Moi, je dis pas que c'est absolument ça. Là. On espère que c'est pas ça, en vérité. C'est ça que j'essaie d'expliquer bien souvent dans mes lives. Je dis, moi, j'explique juste un résultat, puis je me fie là-dessus que on serait dans une simulation si le résultat est bon. Fait que, puis dans la simulation, on serait au centre de la simulation. Donc, si tu es au centre de la simulation, qu'est-ce qui arrive? On met les gens au centre, ceux qu'on veut voir. On met toujours quelqu'un au centre pour être certain de bien le voir. Tu comprends? Fait que, si on est tout au centre d'une simulation, ça veut dire que c'est pour bien nous voir. Ça veut dire qu'on est surveillé. Ça veut dire que c'est un test, techniquement. Surtout que la simulation, on va se le dire, c'est une simulation assez compliquée, assez... tu peux faire monter par un lion, Colin. Parce que, tu sais, c'est une simulation qui nous, tu sais, dont on est tous un peu le héros. Ouais, c'est comme le livre dont on est le héros. Là. Mais c'est-tu plusieurs dispositifs de simulation? C'en est une qui est multivectorielle, qui nous fait, tu sais, tous pas paraître, mais qui nous traite tous comme le centre de la dite simulation. En sous-question, c'est-tu hiérarchisé, ça, être un héros? Écoute, on n'est pas tous des héros, mais on pourrait tous agir comme un héros si on voulait. On a notre libre arbitre, sauf que, tu sais, on a subi les conséquences, veut pas. Là. Comment t'expliquerais, tu sais, selon ta théorie, je te donne un exemple, mais qui est d'une tristesse incroyable. Petit bonhomme de 3 ans traverse la rue, se fait ramasser par un char, décède là sur le coup. C'est une simulation de courte durée, plate un peu. Tu sais, je veux dire... c'est super triste pour les parents, puis pour l'entourage, tout le monde qui connaît l'enfant, là, on est d'accord. Oui. Pour l'enfant, lui, c'est pas triste, il meurt. Puis il va peut-être revivre dans la simulation, on ne sait pas, je veux dire. OK, il y a une possibilité de respawn.
Ben, on ne sait pas. Mhm. Aucune idée. Ouais. OK, ouais, c'est vrai, je l'avais pas pensé de même. OK. Eh ben, écoute, Pierre-Luc, tu as mentionné à quelques reprises qu'on pouvait te suivre sur ta chaîne, écouter certaines de tes analyses ou des discussions. Je pense que des fois, tu discutes avec des internautes, tu leur réponds, Ouais. tu leur expliques tes théories. C'est quoi la meilleure façon pour te suivre? C'est où que ça t'adonne le mieux que les gens aient Sur cliqué? C'est YouTube. YouTube? Sur YouTube, Simulation divine. C'est pas compliqué. Il n'y a pas grand titre qui s'appelle Simulation de chaîne. Le nom de chaîne commence par Simulation. Fait que Simulation divine, OK. c'est pas compliqué. Est-ce que tu es religieux? Est-ce que tu as une croyance religieuse quelconque? Ben, je suis baptisé comme vous autres, probablement. Ouais. Puis, j'ai ma première communion, puis ma confirmation, puis tout. Mais est-ce que je crois à cette religion-là? Pas nécessairement. Écoute. Est-ce que dans ta vision ou dans ta théorie, il y a une part, des fois, que tu fais comme un crime, c'est peut-être mon côté judéo-chrétien qui ressort, ou tu as essayé de l'évacuer complètement? Non, mais j'ai jamais été un super fan de religion, je vais être franc avec toi. OK. Mais comme je t'ai dit, je veux pas mes parents non plus, puis c'est ça. OK. Ça n'a pas joué un gros rôle, je te dis. C'est correct. Je comprends. All right. Eh bien, Pierre-Luc, un gros merci. On invite les gens sur YouTube à suivre ta page Simulation Divine. Gros merci d'avoir pris le temps puis d'être allé au bat, c'est super intéressant. Pas trop. Allez, salut, bonne soirée. Bye bye. Bye bye. C'était Pierre-Luc Laforce qui a été, à une certaine époque de sa vie, platiste. Donc, on croyait que la Terre était plate. Maintenant, il vous l'a exprimé. Là, il croit que la Terre est un peu en concave, là, un peu comme pas un cul de poule, là, mais c'est pour faire une image grossière. Là, vous voyez le genre. Là, Ouais. et que nous, on marche un peu sur les parois. Puis le bout de sa théorie aussi. Tu sais, puis il a raison sur ce bout-là. Hein. Il y a personne qui a la vérité. Ah, ça, on va tous s'entendre là-dessus. Ça, c'est ça. Tu sais, sa vision à lui est un peu plus sautée que ce que j'ai entendu généralement. Mais moi, je suis ouvert d'entendre ça, des théories de même, puis je trouve ça, à la limite, moi, ça me fait pas un pli, ça change pas ma vie, je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il y a un côté efflayé et philosophique, là, tu sais, à travers de ça, qui nous fait réfléchir, puis écoute, sur le texto, ça dit quoi? Ouais, OK. Il y a beaucoup de gens qui, comme nous, je vais m'inclure, là. J'ai été un petit peu. C'était dur à suivre, là. Il y a des bouts, c'est ça. Il y a des bouts que, tu sais, on développe une théorie, mais en même temps, on n'a pas trop de conclusions, mais que des hypothèses qui s'énumèrent les unes en parallèle, là. Ouais, écoute, la chaîne à Pierre-Luc, j'ai l'impression que j'en ai écouté des petits bouts, mais pas à l'infini, évidemment. Là. Ouais. J'ai l'impression qu'il s'adresse peut-être à des initiés. Il y a des bouts là que je pense qu'il faut que tu aies déjà un peu baigné sur ces forums-là pour comprendre certains termes. OK. Un lexique, là. Ouais, puis pourquoi ils utilisent ce terme-là dans cette situation-là. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que nous autres, on est juste vraiment pas là-dedans. Ou ignorants. Ouais, ou c'est ça, parce que c'est clair. Puis c'est pour ça que je l'ai invité, Pierre-Luc. J'ai pas senti à aucun moment dans nos conversations qu'il y aurait une espèce de « Ah, tu penses ça, toi? » Tu sais, puis ça, moi, je veux pas aller là. Ouais, non. Tu sais, je veux pas me faire prendre de haut par un platiste, comme je le prendrais pas de haut. Là, tu sais, je veux juste entendre sa vision, puis poser mes questions. That's all. Là, ouais, moi tout. C'est ça. voilà. On l'a entendu, c'est pas clair encore dans ma tête, mais on est à quelque part entre le disque, le vol d'oiseau et le cul de poule. Bon, c'est ça. En fait, l'idée, là, c'est encore celle-ci dans le Spacecast. Voici quelque chose qui existe. On vous le présente. Et à vous de faire votre propre opinion. Ça. That's all. On fait une courte pause et on se dit bye-bye de l'autre côté de la pause parce que sentez-vous cette odeur de violence? C'est Violent Lou et la exploratrice qui sont débarqués dans le poste. Pour la conclusion, on voit qu'ils ont compris à moitié, disons. C'est parce que j'ai pas eu le temps d'expliquer au complet. Là. La Terre n'est pas concave. Là. Puis la Terre est un disque, tout simplement, où ce que l'observateur enfonce l'espace. Comme qu'on peut voir ici, c'est un disque où ce que on peut enfoncer l'espace, comme si la Terre était un tissu qu'on pouvait enfoncer en forme de paraboloïde de flamme, qui est cette forme. Fait que le disque, il faudrait qu'il soit plus large, puis ça, il faudrait que ça soit positionné au centre du disque, puis nous, on enfonce juste une petite partie du disque qui forme un paraboloïde de flamme, puis le reste de la surface du disque forme probablement des ondulations sans être trop certain. Enfin, bref, c'était ça mon entrevue. Malheureusement, j'ai pas beaucoup eu le temps d'en parler, mais c'est mieux que rien, ça fait plaisir. Et c'est ça. Bonne journée à tous.